D'abord, bonjour Philippe Val. Bonjour Lionel. Avec nous comme chaque lundi. Alors Philippe, il n'y a pas que les lycéens qui sont séduits par la post-vérité, comme on l'a montré sur cette antenne la semaine dernière. Le monde politique et syndical n'est pas insensible non plus à ses charmes. C'est vrai, on l'a vu encore récemment sur la question de la valeur travail. À droite, pour le déplorer, et à gauche, pour s'en réjouir, de nombreux penseurs de haut vol, comme Sandrine Rousseau, Clémentine Autain, ont justifié l'opposition à la réforme des retraites par le dégoût légitime du travail. Selon ces deux aimables représentantes du peuple, ce dernier aurait enfin compris que le travail était l'équivalent de ce qu'était le goulag. Le canapé du salon offrirait une meilleure assise et un meilleur bilan carbone que le travail, lequel n'a pour but, évidemment, que de détruire la planète, qui est gentille, et d'enrichir les riches, qui sont méchants. Cette analyse subtile vient d'être brutalement contredite par une étude de l'Institut Montaigne qui démontre exactement le contraire. 77% des sondés sont satisfaits de leur travail, avec un indice de satisfaction de 6 sur 10, indice remarquablement stable en France depuis de nombreuses années. Alors, la rémunération, l'évolution des carrières, le management sont des sujets légitimes de revendication, mais ils ne remettent nullement en cause la valeur du travail en général. Pourtant, Philippe, le succès des manifestations tend à prouver le contraire. Là encore, une mise au point s'impose. Lionel, écoutez-moi bien, un conseil. N'invitez pas Philippe Martinez à dîner chez vous. Et pourquoi ? Parce que selon la CGT, il faudra prévoir 150 couverts, selon la police 15 couverts, et selon l'Institut Occurrence, il viendra seul avec madame. Comment s'y retrouver ? Autrefois, il y avait 2 comptages. Sujet à caution. On soupçonnait les syndicats de gonfler les chiffres parce que c'était leur intérêt et on pensait que la préfecture les sous-évaluait pour la même raison. Les uns comptaient comme des pieds, les autres comptaient pour du beurre. 2 méthodes qu'Euclide et Pythagore avaient fait tomber en désuétude, mais qui avaient survécu uniquement pour le comptage des manifs. L'opinion faisait son choix entre 2 mensonges, chacun selon ses préférences, et la réalité n'avait aucune importance. Mais voilà qu'un institut, filiale de l'IFOP, met au point un système de comptage avec des capteurs à 8 mètres du sol, système éprouvé notamment pour comptabiliser les foules dans les lieux publics sensibles. Certes, la méthode comporte des biais, mais les biais n'induisent qu'une marge d'erreur d'environ 10%. Le scandale a éclaté le 21 janvier lorsque Mélenchon, avec ses pieds, a compté 500 000 manifestants, lorsque le comptage pour du beurre de la police donnait environ 87 000 manifestants. Le comptage par les capteurs électroniques, 55 000. Ouais, étonnant ces chiffres. Mélenchon a aussitôt réagi en accusant le patron du cabinet de comptage donc d'être un copain de Macron. Voilà, c'est l'argument. C'est l'argument mathématique qui n'est pas très euclidien ni pythagoricien, mais il en a déduit que la vérité est de son côté et le mensonge du côté d'Occurrence. À peu près 250 personnes travaillent à l'IFOP, parce que c'est une filiale de l'IFOP. Si l'Institut mettait sur le marché des résultats volontairement faussés, il est probable que des salariés de l'entreprise, qui ne sont pas tous des amis de Macron, feraient rapidement fuiter le scandale. Alors le problème, si j'ai bien compris Philippe, c'est que là encore, la vérité n'intéresse personne, c'est ça ? Mais comment voulez-vous que les cotes de confiance des politiques et des journalistes, hélas, remontent quand on les voit régulièrement se chamailler autour de 2 mensonges comme des chiens autour d'un os? Comment prétendre améliorer le monde en niant la réalité? La sincérité de l'information, c'est la circulation sanguine de nos libertés. Et le mensonge en est le garrot. Quel que soit le nombre des manifestants, les revendications exprimées doivent être entendues lorsqu'elles sont légitimes. L'histoire a souvent montré que des minorités avaient raison, car c'est la force des arguments et non le nombre de ceux qui les portent qui doit convaincre. Et c'est le crime primordial contre la démocratie que de vouloir toujours faire croire qu'une majorité est une minorité ou qu'une minorité est une majorité. Merci Philippe Val, à lundi prochain.